Je vous souhaite la bienvenue sur les ondes de Rose Télé. Aujourd'hui, nous sommes en direct de l'école du Beau Séjour à Saint-Émile. C'est avec joie que nous assistons à la première édition de la Journée en Rose qui se veut une lutte pour vaincre l'intimidation. Alexandre et Annabelle, est-ce que vous pouvez m'expliquer la différence entre le conflit et l'intimidation? Bien, moi, je crois que tout le monde vit des conflits. Ça arrive souvent quand on n'est pas d'accord avec nos amis. On peut dire des paroles fortes, on peut dire des choses qu'on regrette. Généralement, le conflit se règle assez rapidement. Et l'intimidation, c'est quoi? Ce sont des gestes ou des paroles agressives. Celui qui agresse se fait dans l'intention de blesser l'autre personne. La personne veut faire de la peine et souvent, elle trouve ça drôle. Ces gestes ou paroles se répètent et ça nous fait peur. On ne se sent pas bien à l'intérieur de nous. Justin, as-tu quelque chose à ajouter? Souvent, ils sont plusieurs contre une seule personne. Bien sûr, le geste blessant se fait à l'abri du regard des adultes. Les intimidateurs veulent tout décider. Ils veulent avoir du pouvoir. Alexis, pourquoi penses-tu qu'il y a des gens qui font de l'intimidation? Je pense que ces gens n'ont pas de vrais amis. Ils passent leur temps à faire du mal aux autres. Ils ne s'arrêtent pas aux conséquences des paroles ou gestes blessants qu'ils posent. Ils aiment être le chef et faire la loi. Selon toi, Alex, quel type de personnes peuvent être victimes de ce genre de comportement? Très souvent, c'est une personne qui est seule, gênée ou qui n'a pas beaucoup d'amis. C'est parfois aussi des personnes différentes, plus petites, plus grosses, qui portent des lunettes ou qui ont une maladie. En fait, chacun de nous peut être victime un jour. Qu'est-ce qui est fait à Beau Séjour pour aider les élèves à faire face à cette problématique? Madame Daniel fait des ateliers auprès des élèves pour les aider à reconnaître ces situations d'intimidation. Aussi, nous avons différents moyens mis en place, dont la méthode 1, 2, 3. Nous avons une affiche qui l'explique dans chaque classe. Ah oui, c'est la méthode d'affirmation de soi dont Nancy Doyen parle dans ses livres. Charlie, est-ce que tu peux m'expliquer comment on utilise la méthode 1, 2, 3? Quand un élève fait quelque chose qui me dérange, je dois le dire. En premier, je lui demande gentiment d'arrêter. S'il continue, je prends un ton un peu plus ferme et je répète ma demande. Si malgré ça, l'élève continue, je me fâche de façon contrôlée, sans crier et respectueux. Pas de violence. Je dis que s'il continue, on va aller le dire à un adulte. Qu'est-ce qui arrive aux victimes qui font de l'intimidation? Des rencontres individuelles sont faites auprès des victimes avec l'éducatrice spécialisée pour les aider. Elle leur donne d'autres trucs pour qu'ils arrivent à prendre leur place. Qu'est-ce qui arrive aux intimidateurs? Les intimidateurs rencontrent la direction instantanément. Ils doivent faire des gestes réparateurs pour réparer le tort qu'ils ont causé. Ah oui, j'oubliais, les parents reçoivent un appel pour les informer de la situation. Comment tu te sens à l'école Beau Séjour? Mais, à l'école Beau Séjour. Mes chers amis, qu'avez-vous à dire pour terminer cette entrevue? Ici à Beau Séjour,
Joyeux